Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Nous les bénissons pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore là. C'est vrai que on était un peu empêchés par les occupations, mais Dieu nous a fait la grâce d'être là ce soir. Nous lui disons merci. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Donc ce soir, j'ai tenu à mettre sur Facebook, comme ça, pour faire bénéficier aussi le bien-aimés qui suivent en ligne. Donc, voilà, si tu es connecté, tu peux te connecter, tu peux partager aussi avec les autres les messages que nous allons partager aujourd'hui. Nous continuons notre séance des enseignements. Nous avions commencé à parler de la Grande Babylone. La dernière séance, nous avons parlé de la Grande Babylone. Nous avons montré la différence qu'il doit y avoir entre une femme qui est babylonienne. Une Babylone, c'est une païenne. C'est une personne qui ne connaît pas Dieu. La différence qu'il doit y avoir entre une Babylonienne et un enfant de Dieu. Et aussi la volonté de Dieu pour nous qui est de sortir de Babylone. Parce qu'un enfant de Dieu qui se comporte comme un Babylonien, la Bible dit que l'essor de la grande Babylone, c'était le feu, c'était l'enfer, c'était la condamnation. Donc tout enfant de Dieu qui se comporte comme un Babylonien, la conséquence, ça sera l'enfer. Et on avait vu comment là, dans la grande Babylone, comment l'esprit, de ce qu'est l'esprit qui animait Babylone. Babylone était fondée sur le luxe, sur la gloire, sur l'orgueil, sur les richesses, sur tout ce qui est délicat, délicatesse. Pendant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à la modestie. C'est tout le contraire de ce qui se passe à Babylone. Le Seigneur nous appelle à la modestie. Le Seigneur nous appelle à la modestie. Le Seigneur nous appelle à sortir de Babylone. Donc Babylone, un Babylonien, nous avons vu que Babylone c'était un pays de païens. Nous avons vu à l'époque de Daniel comment s'est comporté Babylone. La Bible dit qu'à l'époque de Daniel, quand Daniel était déporté à Babylone, la royauté de Babylone était fondée sur la magie, sur l'astrologie. C'était vraiment le monde des ténèbres, si on peut le dire. Mais en même temps, c'était une grande puissance. C'était un pays où il y avait des richesses. Mais nous avions donné l'exemple de Daniel qui s'est préservé de suivre. Il a remarqué que dans la table du roi, là où il était admis, on mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. Mais lui, là, en tant qu'enfant de Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas se mélanger dans ça. Il a mené une vie de mise à part. Il a refusé de s'essuyer à Babylone. De la même manière, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur attend que nous puissions marcher avec une vie de mise à part, une vie de sainteté. Que nous ne puissions pas nous suyer dans les sueurs de ce monde. Nous avons vu l'exemple d'Esther, quand il est allé aussi, lui aussi, dans la cour royale, lui aussi, elle était aussi à Babylone. La Bible dit quand on l'a amené dans la maison du roi, les autres filles se précipitaient sur les richesses, sur le bien de ce monde. Mais elle n'a pris que ce qui était nécessaire. Ça veut dire que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Nous ne pouvons pas nous enfoncer dans les désirs de ce monde. Nous sommes citoyens célestes, nous sommes pèlerins sur la terre. Nous avons une mission, une destinée avec le Seigneur. Nous devons nous focaliser à l'essentiel. Nous avions montré comment les gens qui veulent s'enrichir vont tomber dans beaucoup de pièges. Dans ces temps de la fin, les gens qui veulent s'enrichir, comment ils vont tomber dans beaucoup de pièges. Nous avons lu beaucoup de versets, nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, nous allons parler toujours d'un sous-point que j'ai intitulé « Laisse accomplir ce qui est écrit ». Laisse accomplir ce qui est écrit. Là-bas, nous voulons parler de quoi? Nous voulons parler du brisement. Nous voulons parler de laisser accomplir l'écriture.
Parce qu'un des caractères du monde de Babylone, c'est aussi la vengeance. C'est aussi rendre le mal pour le mal. Et le Seigneur m'avait dit, Fifi, beaucoup de femmes ne vont pas hériter le royaume de Dieu à cause de la vengeance. Beaucoup de femmes ont encore ces caractères mondains, ces caractères de Babylone. Ils ne me sanctifient pas. C'est vrai, nous allons sortir de Babylone par notre habillement, par notre apparence. Nous allons nous distinguer du monde, mais la sainteté, ce n'est pas seulement l'extérieur, c'est aussi les caractères. Alléluia. Et parmi les caractères, nous sommes aussi appelés à sortir des caractères de Babylone. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à sortir des manières d'agir de Babylone. Dans le monde, nous savons que c'est l'œil pour œil, dent pour dent. Mais dans la voie de Dieu, nous savons que Dieu nous brise des fois par la souffrance. Dieu nous fait passer par des épreuves. Il permet que nous puissions passer par des humiliations, par des souffrances, que nous puissions supporter des injustices, mais de laisser accomplir la parole de Dieu. Beaucoup de femmes à ce stade-là n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à laisser le Seigneur le briser par les épreuves qu'ils traversent, par les injustices qu'ils sont appelés à subir, par des sacrifices, des souffrances, des humiliations. Ils se vengent. Tant que tu es encore dans cet état-là, ça sera difficile pour toi d'hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ton caractère, ça ne glorifie pas le Seigneur, ça ne sanctifie pas le Seigneur. Le Seigneur m'avait dit, de la même manière, j'avais dit à Moïse que tu n'entreras pas à Canaan parce que tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple. De la même manière, beaucoup de femmes n'hériteront pas le royaume de Dieu parce qu'ils ne m'ont pas sanctifié par leur caractère, par leur comportement. Devant leur époux, ils ne m'ont pas sanctifié. Dans leur foyer, dans leur, avec leurs prochains, ils ne m'ont pas sanctifié. Pourquoi? Par effet de brisement, par effet d'humiliation. Or, Jésus, notre maître, notre exemple, la Bible dit, il était brisé par la souffrance. Jésus-Christ était brisé par la souffrance. Il nous a donné l'exemple, la Bible dit, il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Il nous a laissé l'exemple. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord voir l'exemple de Christ avant de venir sur l'exemple d'une femme qui démontre le caractère de Babylone, l'exemple que nous ne pouvons pas suivre, mais malheureusement, ça se retrouve dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ces caractères-là. Alléluia, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, nous allons lire à partir de verset 47. Matthieu 26, à partir du verset 47. La Bible dit ceci. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un de 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Le verset 51, là où nous voulons insister, la Bible dit, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée, il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Alléluia.
Amen. Notre thème, c'est laisser accomplir les Écritures. Bien aimer l'Écriture, ce qui est écrit, bien aimé. Nous sommes appelés à souffrir pour Christ. La Bible dit que ça sera par beaucoup de tribulations et de persécutions que nous allons hériter le royaume de Dieu. La Bible nous dit aussi que ce sont les violents qui vont hériter le royaume de Dieu. Ce sont les gens qui se sont humiliés sous la main puissante de Dieu, qui ont accepté l'humiliation, qui ont accepté de payer le prix de la souffrance. Bien aimé, si tu regardes l'histoire de Jésus quand il parlait avec les disciples, il commençait à leur montrer qu'il devait lui-même passer par des souffrances. Oui, peut-être pour Jésus, tu vas dire, ah c'est normal, lui il est Dieu, c'est normal, il était venu mourir pour l'humanité, il devait passer par les humiliations, pour la souffrance, pour notre salut. Comme les chrétiens de ce siècle pensent qu'eux, ils n'ont plus rien à faire, Jésus a tout accompli, d'ailleurs c'est écrit, il a porté nos souffrances et nos douleurs, et nous ne sommes plus obligés de souffrir, nous ne sommes plus obligés de passer par des douleurs. Bien aimé, ça c'est comprendre l'écriture en partie. La Bible dit que nous allons souffrir pour Christ. Celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à tout, il doit prendre sa croix, il doit les suivre. Jésus disait déjà à ses disciples, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. On vous battra des verges, on vous jettera en prison. Plusieurs se haïront et se trahiront, vous passerez par des souffrances. Il a commencé même à expliquer à Pierre de quelle mort il devait souffrir. Pierre lui a même demandé, il dit alors pour Jean, pour moi ça sera comme ça, et pour Jean ça sera comment? Si tu regardes même l'appel de Paul, que Dieu nous aide parce que le temps, s'il faut tout lire. Si nous regardons dans Acte 9, l'appel de Paul, quand Dieu parlait à Anania, il a dit, j'ai dit à Paul, je lui ai annoncé tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Alléluia. Même Paul, quand le Seigneur l'appelait, quand il envoyait Anania pour prier pour lui, il lui disait déjà, dans Acte 9, verset 15, la Bible dit, je peux lire même au verset 13, la Bible dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. C'est déjà clair ici que nous sommes appelés à souffrir pour le nom du Seigneur. Dans la vie chrétienne, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Et dans le prix que nous devons payer dans la vie chrétienne, c'est aussi le prix d'accepter de souffrir pour Christ, de supporter les injustices, de supporter les humiliations. Alléluia. La Bible nous montre ici Jésus quand on est venu l'arrêter. Pierre, qui était un serviteur de Dieu, à qui Jésus avait remis même la clé pour bâtir son église. Mais comme le caractère de Pierre n'était pas encore brisé, comme Pierre ne s'était pas encore préparé spirituellement pour affronter l'épreuve, il est tombé dans le péché. Alléluia. La Bible dit que quand on est venu arrêter Jésus-Christ, Pierre n'a pas supporté. Pierre n'a pas supporté. Pierre a dit, mais non. Mais après tout, on ne peut pas quand même... c'est pas parce que, comme d'autres personnes disent, c'est pas parce que je prie que vous devez abuser de moi. J'ai mes droits. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a fait ceci. Pourquoi vous venez l'arrêter comme un brigand? Si tu vois même dans Matthieu 26, là, Jésus même disait, il dit, j'étais parmi vous tous les jours. Et aujourd'hui, vous venez tous les jours, le verset 55, Matthieu 26, verset 55, la Bible dit, en ces moments, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi.
Mais tout cela est arrivé afin que les écrits de prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Bien-aimés, c'était la coupe que Jésus devait boire. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, en tant que femmes saintes, en tant que des enfants de Dieu, des femmes qui voulons aller au ciel, nous avons notre part des coupes à boire. Nous avons notre part des souffrances à endurer pour Christ. Et nous ne devons pas avoir peur de cela. Nous devons accepter de payer les cris. Nous devons accepter de souffrir pour Christ. C'est une gloire de souffrir pour Christ. La Bible dit que nous ne puissions pas souffrir injustement comme des meurtriers. Shalom, Papa Eva. Que nous ne puissions pas souffrir comme des meurtriers. À quel avantage ça de souffrir? Jacques nous dit ça, comme un meurtrier. Mais si nous souffrons pour Christ, c'est une gloire. C'est un privilège qui est de souffrir pour Christ. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, nous n'avons pas ce discernement-là. Nous ne nous rendons pas compte. Et quand le Seigneur nous met à l'épreuve, nous nous vengeons. Ici, Pierre n'a pas supporté l'humiliation. Il dit non, ce n'est pas possible. Quand même, après tout, on sait se défendre. Vous ne pouvez pas venir nous attaquer avec des balles. Nous ne sommes pas des meurtriers. Il s'est mis en colère. Il a pris l'épée. Il a sorti l'épée de son fourreau. Il a coupé l'oreille. Hein? La Bible dit, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Il dit, vous venez avec des bâtons, mais moi aussi je suis me défendre. Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Pour montrer que ce n'est pas parce que j'ai pris, ce n'est pas parce que on a fait quoi après tout. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que vous veniez l'arrêter? Mais bien aimé, oublions que c'était la volonté de Dieu. Que Jésus soit humilié, qu'il soit brisé par la souffrance pour le salut de plusieurs. Bien aimé, de même dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, il y a des souffrances par lesquelles tu dois passer pour le salut de plusieurs personnes. Mais tant que tu fuis les brisements de Dieu, tu ne sanctifies pas le Seigneur, tu n'acceptes pas l'humiliation, le royaume te sera privé parce que tu as les caractères des Babyloniens, tu as les caractères de Jézabel, tu te venges. Or que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mener une vie de mise à part. C'est vrai, nous avons la chair. Et la Bible dit, toute épreuve, c'est toujours, au début, c'est toujours, ça mène la tristesse, mais après, l'épreuve de notre foi, ça produit la patience. Mais pour pouvoir résister, il faut se préparer dans la prière. Alléluia. Nous ne sommes pas surnaturels. Nous avons la chair. La chair nous pousse à nous venger. La chair, c'est compliqué. Hein? Moi, j'ai déjà expérimenté ça un jour. J'avais mes bébés, je ne sais même plus c'était avec quel enfant. Il m'a fait tellement mal, il m'a cogné, je ne sais pas c'est quoi là. Automatiquement, je l'ai tapé. Et après, je me suis rendu compte, mais c'est un bébé. C'est un petit enfant, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais pourquoi j'ai tapé? Non, ma chair a réagi. Pourquoi je me suis senti agressée? J'ai eu mal et j'ai réagi. Ça, c'est la chair. Mais maintenant, la Bible dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair nous pousse à nous venger. La chair nous pousse à nous mettre en colère. La chair nous pousse à réagir. Pour que la chair ne puisse pas s'exprimer en toi, la chair doit être brisée par la prière. La chair doit être brisée par la parole. Ce n'est pas que tu es là du lendemain, quelqu'un vient te faire quelque chose, tu ne vas pas réagir. Non. Jésus avait dit quoi? Dans Matthieu 26, Matthieu 26, verset 36, je lis à partir de verset 36. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, la chair est faible. La chair nous pousse à réagir. La chair nous pousse au péché. Le premier combat de l'homme, c'est d'abord de vaincre sa propre chair. La chair est orgueilleuse. La chair est attirée par la convoitise. 2 yeux de la chair. Ça, c'est la chair. Alléluia. La chair a sa convoitise. Le Saint-Esprit peut te dire jeûne, mais la chair te dit j'ai faim, je veux manger. Mais maintenant, tu dois assujettir ta chair. Tu dois accomplir, tu dois marcher selon ce que le Saint-Esprit te dit. Bien aimé, pour avoir la force de le faire, il faut se préparer dans la prière. Jésus nous a montré l'exemple. Quand il était homme, il avait la chair. Ce n'était pas facile. C'est pourquoi il était triste quand il devait affronter la croix. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il avait commencé à éprouver des angoisses parce qu'il avait revêtu la chair. La chair a des émotions. La chair a des sentiments qui sont contraires aux fruits de l'esprit. Alors, pour que cette chair ne puisse pas s'exprimer, il faut veiller, il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Aujourd'hui, les chrétiens de ce siècle, quand tu les vois prier, c'est pour demander les choses de la terre. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi ceci. Nous ne sommes plus comme les chrétiens au commencement qui priaient pour le fruit de l'esprit. Seigneur, imprègne en moi le caractère de Christ. Seigneur, brise ma chair. Seigneur, délivre-moi de tout péché qui m'environne si facilement. La Bible nous montre que Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas défaillir. Il prie pour la foi. La foi, c'est un don de l'esprit. Il prie pour la foi de Pierre, pour des choses qui sont spirituelles. Bien-aimé, tu dois prier pour ton caractère. Tu t'emportes souvent dans la colère. Vous n'avez jamais remarqué, quand ces jours-là, tu pries beaucoup, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu subis une épreuve, tu ne réagis pas de la même manière. Tu as beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de calme. Surtout si tu avais passé du temps dans la prière, dans la parole. Des fois, les soucis viennent monter dans ton cœur, mais tu sens une parole monter qui te réconforte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu habite abondamment en toi. La Bible dit, David dit, je serre ta parole dans le table de mon cœur pour ne pas pécher. La Bible dit que si nous méditons la parole de Dieu nuit et jour, nous allons produire des fruits dignes de la repentance. Nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Il faut d'abord que la parole habite abondamment en toi. Un enfant de Dieu, une femme sainte qui aime le ciel, qui veut aller au ciel, doit prendre son temps dans la lecture de la parole de Dieu. C'est ce qui va te permettre de tenir ferme devant l'épreuve. Le premier combat de Jésus avant d'affronter la croix, c'était dans le désert. Quand les diables étaient venus les tenter, Jésus il avait utilisé la parole. Il était dans le jeûne, il était dans la prière. Parce qu'il y a d'autres démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Alors un enfant de Dieu, Shalom Fidélim, un enfant de Dieu qui aime le ciel, doit être une femme de prière, doit être une femme de jeûne. Déjà le jeûne c'est un sacrifice. C'est important pour briser les œuvres de la chair, pour briser la chair, pour que la chair ne puisse pas s'exprimer. Tu te dis, moi je n'arrive pas à abandonner la colère, même quand je dis, je ne vais pas me fâcher, je me retrouve déjà en train de me fâcher, j'ai réagi et puis tu regrettes. Parce que tu ne te prépares pas aussi spirituellement. La Bible dit que l'homme se mesure devant l'épreuve. C'est quand tu es éprouvé que tu vas comprendre que la colère, je n'ai pas encore abandonné, je me suis encore mise en colère. Maintenant, ça devient tes intentions de prière. Un enfant de Dieu se comporte comme ça. Tu commences maintenant à prier pour ça. Seigneur, brise. Jésus a prié pour la foi de Pierre. Tu dois aussi prier pour ta foi. Tu dois prier pour ton caractère. Tu dois demander au Seigneur de t'accorder la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, brise-moi. Seigneur, je retrouve encore la vengeance en moi. Je retrouve encore la haine. C'est pourquoi la Bible dit,
Ne faites pas attention à tout ce qui se passe autour de vous. Combien de fois vous êtes surpris toi-même en train d'haïr quelqu'un? Mais quand toi-même, un enfant de Dieu, tu te surprends en train d'haïr quelqu'un, quel doit être ton réflexe? Ton réflexe doit être d'aller dans la prière. Seigneur, enlève la haine en moi. Tu as dit, aucun meurtrier n'héritera le royaume de cieux. Parce que la vengeance, là, c'est le meurtre déjà. Quand tu médites le mal contre une personne, tu l'as déjà tué. La Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. C'est la vengeance qui nous pousse à haïr. Alléluia. Et le caractère de la vengeance, c'est le caractère des Babyloniens, c'est le caractère de Jézabel. Ce n'est pas le caractère d'un enfant de Dieu. Celui qui veut aller au ciel doit renoncer à ce caractère-là. Alléluia. Nous allons voir l'exemple. Nous allons parler aussi de Jézabel. Nous allons voir comment il s'est comporté. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Non, le dernier chapitre de 1 Roi. Attendez un peu. J'ai tellement lu la Bible aujourd'hui. Un Roi chapitre 21. L'avant-dernier chapitre. Un Roi chapitre 21. Nous allons lire à partir de verset 1. Nous allons voir quel était le caractère de Jézabel, comment il s'est comporté. Des fois, quand on parle de Jézabel, on voit seulement l'aspect extérieur. Mais on va voir maintenant le caractère. Et des fois, c'est les caractères que nous, beaucoup de chrétiens, nous reproduisons. Le Seigneur nous appelle de sortir de Babylone, d'abandonner aussi les caractères des Babyloniens, les caractères de mondains. Alléluia. La Bible dit au verset 1 Roi chapitre 21, au verset 1, la Bible dit ceci. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est passée par une humiliation. Pourquoi? Parce que le mari m'a traité de cette manière. Pourquoi moi je souffre beaucoup dans ces foyers? C'est moi qui porte toutes les charges. C'est moi, je fais beaucoup de sacrifices. Et on ne m'aide pas. Et ça t'amène dans des attitudes de vengeance. Bien aimé, peut-être quand on parle et tu dis, moi je ne me venge pas. Se venger, ce n'est pas seulement tuer. C'est pas seulement... On peut se venger dans le silence. On peut se venger dans le silence, surtout nous les femmes, spécialistes dans ces domaines-là. Tu attends seulement qu'on va te dire quelque chose, la réponse qui va venir là, on comprend déjà que tu te venges. On comprend déjà que tu avais pris la décision dans ton cœur. Tu avais déjà médité le mal. Or, la Bible nous demande de nous éloigner du mal. La Bible dit qu'on parle et ça doit être assaisonné de sel, de grâce. Ça doit être avec amour pour instruire, pour bénir. C'est pas quand tu ouvres la bouche, les gens commencent à pleurer. Les gens vont avoir des maux de tête. Cette nuit-là, ils ne vont pas bien prier parce qu'ils sont en train de penser à ce que toi tu as dit comme parole. La Bible dit, Akab rentra dans sa maison triste et irrité. Il était en colère. Pourquoi? Parce que Naboth a refusé de lui donner son champ. Et de lui donner sa vigne. Bien aimé, c'était l'héritage de Naboth. C'était l'héritage qu'il avait reçu de son père. Il voulait garder son héritage. Il ne voulait pas vendre. Akab était roi, il était riche, il avait beaucoup de choses. C'était le droit de Naboth. Et si tu regardes ici, Akab, il ne voulait pas prendre ça de force. Il a voulu qu'on puisse le vendre ça. Akab, la Bible dit
Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta ville pour que j'en fasse un jardin potager. C'est déjà l'envie. Lui qui est roi, qui a beaucoup de richesses, il envie seulement la vigne de Naboth, qui est le seul héritage de Naboth. Tout ça, c'est le caractère des Babyloniens, le caractère de Jézabel. Ce sont des caractères que nous devons abandonner. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir ça. La Bible dit, car elle est tout près de ta maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Mais si ta vigne est meilleure, pourquoi tu n'en gardes pas? Pourquoi tu enfies la mienne? Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth, comme il était attaché à l'héritage de son père, il a refusé. Il a dit directement, il a dit que l'Éternel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab s'est mis en colère. Quand tu demandes quelque chose, on ne te donne pas, tu réagis comment? La Bible dit rendez grâce en toutes choses. Tu demandes une faveur que tu n'obtiens pas, tu réagis comment? Bien-aimé, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un homme. Nous pouvons faire semblant devant les hommes, mais le Seigneur sonde les cœurs, il éprouve leur âme. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas agréables devant Dieu à cause des sentiments. La Bible dit, maudits soient les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel, pour accumuler péché si péché. Bien aimé, des fois quand on parle que tu prennes des résolutions, nous on pense qu'il est allé faire un commerce sans demander Dieu, il a voyagé. Quand tu as pris la décision de t'évangéliser là, quand tu t'es fâché, il a dit, quand il va encore me parler, il va entendre. Ou bien tu entres maintenant dans le murmure, surtout nous les mamans. Vous dans cette maison, vous ne m'aidez pas, et vous les enfants, tu commences à t'acharner, tu commences à devenir agressif. Oui, c'est certes une injustice, c'est certes une souffrance, mais le Seigneur ne t'autorise pas pour autant de te venger. Pour hériter le royaume de cieux, tu dois être brisé jusqu'à ce niveau-là. Tu dois être brisé jusqu'à ce niveau-là. Tu dois être brisé jusqu'à ce niveau-là. Tu dois accepter l'humiliation. Bien-aimé, aujourd'hui, si l'enlèvement prenait place, beaucoup de femmes, nous allons rater l'enlèvement. C'est vrai, il y a les histoires des parures, mais les caractères, c'est encore pire. Dans les petites choses, la Bible dit, ne vous vengez de rien. Laissez agir la colère de Dieu. Ah, moi, la vengeance, ça va, moi, la rétribution. Mais si le Seigneur, comme une maman qui aime beaucoup me taquiner, elle me dit, maman Fifi, si le Seigneur venait le matin, c'est difficile que beaucoup de mamans héritent les royaumes de cieux. Moi, je la demande pourquoi. Elle dit, parce que le matin, c'est seulement des cris. Vous, ces enfants, là, réveillez-vous! Il faut faire. C'est des cris que Jésus ne vienne pas le matin. Alléluia. Pourtant, la Bible dit, tenez-vous prêts. Ça veut dire, même le matin, on doit être agréable au Seigneur. Alléluia. Ça doit être nos prières que Seigneur, aide-moi, brise-moi. Le diable sait que toi, pour qu'il puisse t'avoir, c'est mal les enfants les matins, ils vont te compliquer la vie avant d'aller à l'école, c'est fini. Pour paix, le diable sait t'avoir. Bien aimé, l'homme doit avoir l'habitude de faire l'examen de conscience. Tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain, tu dois commencer à réfléchir. Alléluia. Comment faire pour ne plus tomber dans ces péchés, pour vaincre ces péchés? Parce que Jésus est à la porte, il est en train de revenir. Traite ton caractère, maman. Traite ton comportement. Ne sois pas naïve, ne rêve pas. Tu penses que tu es agréable à Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. Bien-aimé, nous prions un Dieu terrible. La Bible dit qu'il est redoutable dans l'assemblée des saints. C'est un Dieu quand on vient prier. Il n'est pas impressionné par nos paroles. Il regarde les cœurs. Il voit tes pensées au moment que tu pries. Même quand tu pries pour que les gens, parce que les gens sont là, tu pries dans une certaine manière. Mais quand tu es toi-même dans ta maison, tu pries aussi dans une autre certaine manière. Le Seigneur voit déjà que ça, c'est la chair qui réagit. Il veut que tu sois sincère dans sa présence. Alléluia. La Bible dit, Akab s'est irrité. Il a refusé de manger. Il y a d'autres gens qui sont des enfants de Dieu, mais si tu lui fais quelque chose, va faire quelques jours, il ne t'adresse pas la parole. Mari et femme, l'autre dort là-bas fâché, l'autre dort fâché. Or, la Bible dit que la colère, la nuit ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Mais nous sommes là à parler en langue, nous sommes là à prier dans les églises. Bien-aimés, traitons notre caractère.
La Bible dit, prends garde. Tu regardes les autres de travers, peut-être parce que tu es déjà dépouillé. Ah, mais les dépouille-toi aussi des caractères de Jézabel. La Bible dit, Akab a fait sa grève de faim. Il s'est vengé dans le silence. Il a piqué une crise d'émotion. Pourquoi? Parce que Naboth a refusé. Donc lui, il veut tout avoir. Tu avais dit à ton mari de te donner l'argent, d'envoyer dans la famille, il n'a pas donné. Rends grâce à Dieu, continue la route. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Jusque quand tu vas commencer à rendre grâce sans que tu pêches. Les chrétiens de la Bible, Étienne, on les a lapidés avec des pierres. Il était toujours rempli du Saint-Esprit, il n'avait pas ouvert de porte, il n'avait pas haï les gens. Il mourait, il disait, Seigneur, pardonne-les, impute pas ses péchés. Ça n'a pas empêché à Dieu de faire sa justice. Les gens qui ont tué Étienne rendront compte. Mais ça sera à Dieu de les juger. Mais Étienne a accordé le pardon même en mourant. Bien aimé, est-ce que toi tu accordes le pardon? Tu prends des décisions sans consulter les pour qu'on sache que tu as pris des décisions, c'est quand la langue de Vénéla va s'ouvrir. Tiens, là c'est une parole, on comprend que celle-là, c'est de net, il ne faut pas trop s'approcher. Bien aimé, si tu es comme ça, répands-toi. Cherchons le ciel. Ce n'est pas seulement de dire, nous attendons le retour de Christ. Travaillons sur notre caractère. Ici, Akab a fâché. D'autres femmes, la nuit, tu ne les touches même pas. Parce que déjà, tu n'as pas fait ce qu'il voulait. Ne viens même pas l'approcher. Tu ne l'as pas aidé dans le travail. Elle t'attend seulement la nuit quand tu vas venir. Et le mari va brûler. Il ne sait pas s'approcher de sa femme. Ça va donner accès au mari de nuit, aux femmes de nuit. Et la suite sera longue. Donc, nous devons nous repentir de ces caractères-là. Ici, Akab, lui, il a dit, il était tellement en colère, il a même refusé de manger, il a gêné parce que la Bible dit, Akab, verset 4, 1 Roi 21, 4, Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage, ne mangea rien. Un enfant de Dieu doit avoir honte. On voit là vraiment, on te regarde comme ça, on te dit, elle est de mauvaise humeur. Un enfant de Dieu, tu as encore de mauvaises humeurs. Demande au Seigneur de te briser, s'il te plaît, de te transformer. Et si l'enlèvement prend place quand tu as le mot, moi je ne suis pas hypocrite. Les hypocrites iront en enfer. Mais les gens qui se mettent en colère aussi iront en enfer. Les gens qui se vengent aussi iront en enfer. Les gens qui ont les langues de venin qui se vengent aussi iront en enfer. Ne privilégie pas un péché au détriment de l'autre. Tous les péchés, il faut s'en séparer. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous brise. Qu'il brise le moi en nous, la chair. Regardez le comportement de Jézabel, verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi a-t-il l'esprit triste et ne mange-t-il point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Un roi capricieux. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu capricieuses. Moi, je suis capricieuse et moi, m'a gâté chez nous. Hey! Attention, les caprices vont t'amener en enfer. Un enfant de Dieu doit renoncer aux caprices. Les capricieux n'acceptent pas les sacrifices, ils n'acceptent pas l'humiliation. Ils veulent que les gens fassent leur volonté. Or, un enfant de Dieu est appelé à accomplir la volonté de Dieu, pas sa propre volonté. Ta propre volonté doit mourir, tu dois crucifier le moi. Un vrai chrétien, c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu, la volonté du Père. C'est pourquoi Jésus avait dit, il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. En tant qu'homme, il éprouvait les angoisses, il avait peur d'affronter la mort. Mais il devait accomplir la volonté de Dieu. Il s'est préparé dans la prière. Et il nous a exhortés en disant, veillez, priez de peur de tomber en tentation. Bien-aimé, la chair ne sera brisée que si tu travailles dessus. La Bible dit, Jézabel, sa femme, alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël?
Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Donc elle pensait comme que c'est eux qui régnaient, c'est Akab qui était roi, ils avaient droit sur tout. Ils oubliaient qu'il y avait un roi des rois au-dessus d'Akab. La Bible dit, et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Comme si c'est Akab qui avait dit, hein? Va leur dire, papa a dit, c'est toi qui as pris l'initiative, c'est toi qui dis, tu donnes des ordres dans la belle famille, tu donnes des ordres au nom de ton mari, tu usurpes l'autorité pour faire souffrir les gens, pour te venger. La Bible dit, elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Hey! Tu tues des gens pour ton avantage. C'est ton frère-là que tu es élevé dans ta maison. Tu as incité ton mari. Allez, jetez qu'on la jette dehors. Elle s'est retrouvée dehors. Des fois, peut-être on est parti la violer. Peut-être parce que toi, Madame la reine, comme c'est toi qui es au pouvoir, tu as profité du pouvoir pour maltraiter les gens. Bien aimé, c'est qu'on sème, on les moissonnera. Jésus a dit à Pierre, tu ne sais pas que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Arrête de te venger. Ça, c'est le caractère des Babyloniens, le caractère des mondains, le caractère de Jézabel. N'agis pas comme ça. Est-ce que tu ne crois pas que je suis à mesure de me défendre? Si j'avais besoin de me défendre, j'allais appeler mon père, il allait m'envoyer des myriades des anges. Les anges étaient au service de Jésus, mais il a choisi de souffrir pour le salut de l'humanité. Il a choisi l'humiliation, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour notre salut. Bien-aimé, tu dois t'humilier jusqu'à la mort de ta chair. La Bible dit, si la plante, la semence qui est semée dans la terre ne meurt, elle ne peut porter de fruits. Ce qui empêche au fruit de l'esprit de se voir, c'est parce que tu ne veux pas mourir. Tu veux réagir. 30 ans dans la vie chrétienne, tu réagis toujours comme un non converti. Comme quelqu'un qui vient à peine de rencontrer Jésus. Même quelqu'un qui vient à peine de rencontrer Jésus a déjà changé. Toi, tu veux toujours, tu démères, tu deviens comme une marmite sale. Comme des poêles qu'on a frit tellement de l'huile, ça ne devient plus propre. Bien-aimé, traite ton caractère. De peur que ces jours-là, on te rejette. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais nous devons avoir des habits de sainteté. La Bible dit dans la parabole des conviés, quand on a vu ces messieurs-là avec les billes sales, on l'a fermé la bouche. On l'a même pas laissé le temps de se justifier. On l'a jeté dehors, où il y a des grincements de dents, où il y a le feu. Bien-aimé, que ces jours-là, le Seigneur ne te jette pas dehors. Pourquoi? Parce que tu as fait 30 ans dans la vie chrétienne, mais tu ne voulais pas changer de caractère. Tu ne voulais pas laisser le Seigneur te transformer. Le Seigneur nous brise par la souffrance. C'est au travers de la souffrance, des humiliations qu'il transforme notre caractère, qu'il nous change, qu'il brise la chair pour que l'esprit croisse, pour que le don que Dieu a déposé en nous puisse se manifester, pour que nous puissions éclairer le monde, pour que nous puissions témoigner de Christ, devenons des sujets d'édification. Aujourd'hui, si je peux exhorter quelqu'un sur la foi, c'est parce que je suis passé par les épreuves qui m'ont nécessité la foi et j'ai vu la fidélité de Dieu. Je viens témoigner. Mais si c'est seulement des choses que j'ai lues, des fois, nous les chrétiens, nous pensons que ce qu'on lit dans la Bible, là, dans les actes des apôtres, ça c'était seulement pour les apôtres, pas nous. Nous voulons les bénédictions, mais nous refusons la croix. Nous refusons la souffrance pour Christ. Or, la Bible dit, Paul disait, quand nous sommes venus prêcher l'évangile chez vous, nous n'avons voulu rien d'autre entendre que Christ crucifié. Bien aimé, l'évangile de la croix, c'est aussi souffrir pour Christ. Accepter les humiliations. Pourquoi on dit pour Christ? C'est à cause de Christ que tu refuses de pécher. C'est à cause de Christ que tu refuses de rendre le mal par le mal. C'est à cause de Christ que tu acceptes qu'on puisse te calomnier sans que tu puisses te venger. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. La Bible dit qu'elle a tellement fait. La Bible dit que
Quand on a fait ça, au verset 11, on dit, les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel les leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un gène, des gens qui gênent pour faire le mal. Et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Et les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Des faux témoignages. Si tu as déjà fait un faux témoignage pour quelqu'un, bien aimé, tu dois demander pardon et tu dois faire ta restitution. Va restituer, va dire la vérité, j'avais menti. Sinon, le ciel c'est compliqué. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. On lui disait qu'il a maudit Dieu, pendant que lui craignait Dieu, il n'avait pas maudit Dieu. Toi, quand on te dit qu'on t'accuse faussement, comment tu réagis? La Bible dit, puis ils le menèrent hors de la ville et ils le lapidèrent et il mourut, innocemment. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Elle s'est vengée, elle a tué Naboth. Pourquoi? Parce que Naboth a refusé de lui céder son bien. Regarde le caractère de Jézabel. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand quelqu'un te fait du mal, tu le prends en haine. Quand tu apprends qu'il a eu un problème, ton cœur se réjouit. Si tu es comme ça, répands-toi. Répands-toi avant que Jésus-Christ ne revienne. Tu vas rater le ciel. Après avoir fait tout ce que tu fais là, mais ton cœur n'est pas agréable au Seigneur. Tu te réjouis du mal de tes... La Bible dit même les ennemis, bénissez, ne maudissez pas. Ne rendez pas le mal. Priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent. Ne haïssez pas. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes dans la haine. Nous nous vengeons. Jézabel est allée tuer Naboth. Mais il y a un Dieu qui rend justice. La Bible dit, lorsque Jézabel, Akab, verset 16, entendant que Naboth était mort, s'éleva. La tristesse a fini. Maintenant c'est la joie. Je vais prendre ce que j'ai cherché. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, de Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Les voici là dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang, ton propre sang. Bien-aimé, Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parla aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Bien-aimé, quelle malédiction, quelle punition. Mais ce qui m'étonne, quand on a accusé Naboth là, quand on l'a mené devant les gens, le Seigneur reste silencieux. Le Seigneur pouvait se le défendre à ces moments-là. Parce qu'il était témoin, on l'appelle les témoins fidèles. Il voyait comment on accusait injustement Naboth. Comment sa vie était en danger. Comment des gens ont gêné jusqu'à ce qu'il meure. Mais Dieu n'a rien dit. Il a permis qu'il meure comme un martyr. Il a permis qu'il passe par cette mort-là. Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas, il était au contrôle. Il a attendu que les meurtres soient accomplis pour qu'il envoie maintenant Élie.
Il pouvait aussi envoyer Élie pendant qu'on persécutait, qu'on dit arrêtez pour qu'on les défende. C'est bien aimé, ça veut dire qu'il y a des souffrances qui arrivent dans ta vie. Le Seigneur peut permettre cela. Pour sa gloire, pour ta formation, pour ton brisement. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas qu'il t'a rejeté. Il est au contrôle, il voyait. Mais quand l'acte a été posé, c'est alors qu'il envoie Élie. Qui avait dit à Dieu, Seigneur, qui a prié, Seigneur, viens défendre. Non. Lui-même, il voyait tout. Il a envoyé Élie, va là-bas, va retrouver ces Akab-là et dis-lui la punition que j'ai choisie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est vengé. Bien aimé, la punition d'Akab, c'était terrible. Hein? Et elle dit, on mangeait, parce qu'on avait tué Naboth, on l'a jeté hors de la ville. Et les sangs, on l'a lapidé, parce qu'en Israël, pour lapider les gens, on les a menés hors de la ville, on les lapide, les sangs coulent, les chiens viennent lécher les sangs. Le Seigneur a dit, puisque vous avez fait ça à Naboth, il en sera de même. Et si tu regardes dans des rois, comment Jézabel était décédée, était morte. On l'a jetée de l'eau du immeuble jusqu'en bas. Elle est tombée, le sang a coulé. La Bible dit, quand Jéhu a dit, ah, bon, c'est quand même une fille du roi, allez prendre son cadavre et l'enterrer. On est arrivé, on a retrouvé seulement la crâne, les paumes des mains et les pieds. Les restes du corps, les chiens avaient tout mangé. La prophétie s'est accomplie que Élie avait prononcé. Jéhu a dit, ah, c'est ce qu'avait dit prononcé l'homme de Dieu. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il avait sémé les mal. Il a moissonné les mal. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Sémez les biens. Toi, femme qui a l'habitude de t'évanger, le Seigneur t'appelle à la repentance. T'humilier, ce n'est pas s'évanger, ce n'est pas être naïf. C'est d'abord être prudente, c'est d'abord être sage. Parce que tu travailles pour ton salut. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal venir, se cache. Tu vois le mal, regarde à cause de la vengeance. C'est que ça produit comme conséquence. Toi, tu t'es déjà vengé de quoi? Peut-être tu cherches dans les grandes choses, peut-être c'est dans les petites choses, les caractères de tous les jours, les décisions de tous les jours, avec les enfants, avec les partenaires, avec la belle famille, avec ta propre famille. Surtout les gens qui sont à l'Occident, tu as envoyé ton argent, tu as escroqué. Les gens que tu as aidés, ils ont parlé mal de toi. Oh bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur nous appelle à la repentance. Nous allons nous arrêter là, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner, de nous faire grâce. Élevons la voix, prions tous ensemble. Que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle Antoine de Dieu, je viens, Seigneur. Ta miséricorde sur nous les femmes, c'est nous qui avons l'habitude de nous venger des enfants qui ne nous obéissent pas, nous venger du partenaire, nous venger de la belle famille, nous venger de nos propres familles à cause de la déception. Tu nous as dit de ne pas nous laisser vaincre par la déception. Oh Seigneur, aide-nous à pardonner. Oh Seigneur mon Dieu, aide-nous Seigneur à nous séparer de Babylone. Tu as dit, ne sortez de Babylone, ne touchez pas ce qui est souillé. Seigneur, la vengeance, c'est la souillure. Seigneur, la vengeance, la manipulation, c'est la souillure. L'abus d'autorité, c'est la souillure. Aide-nous à nous humilier. Aide-nous à nous soumettre, Seigneur éternel Dieu. Aide-nous à accepter le brisement, pas la souffrance, Seigneur. Brise encore notre caractère de femme, pour que si tu venais, Seigneur, nous puissions hériter le royaume de cieux. Papa, je prie pour une femme qui a écouté ces messages. Je prie que tu touches son cœur. Je prie que tu continues à parler au cœur d'une femme. Que tu la transformes, que le Saint-Esprit, oh Seigneur, viens prendre le contrôle de nos vies, de nos caractères. Nous ne voulons pas rater le ciel. Après t'avoir servi, après t'avoir renoncé aux choses de ce monde, nous voulons finir notre course dans le ciel. Saint-Esprit, viens encore nous briser. Donne-nous la vie de prière comme avec Christ, qui veillait et qui priait de peur de tomber en tentation. Seigneur, donne-nous l'amour de ta parole, pour que nous puissions, Seigneur de gloire, marcher selon ta parole, que nous puissions méditer ta parole nuit et jour pour agir fidèlement, Seigneur.
Fais-nous grâce, En tant car nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons finir notre course avec toi. Seigneur, je scelle cette parole par ton sang. Oh, qu'elle produise en nous des fruits dignes de la repentance. Que les diables ne viennent pas ôter ce que tu as sémé en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne encore la force d'avancer. S'il ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Le matin, je vais voir les femmes nombreuses, les femmes des prières. Les matins, c'est le moment où nous prions. Nous commençons la journée dans la prière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons vu que Jésus veillait prier. Donc, toutes les mamans sont les bienvenues les matins à la dévotion matinale, la prière du matin de 5h à 6h. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, bye bye. Shalom. Au revoir.